Salut à tous, alors voilà, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et comme vous pouvez voir, bébé Léo est né. C'est vrai que vous n'avez pas dit son prénom dans la dernière vidéo, qui d'ailleurs je vous remercie énormément car au moment où je vous parle, je crois que cette vidéo a dépassé les 140 000 vues, c'est juste dingue pour moi. Merci à tous ceux qui ont rejoint ma chaîne YouTube, qui ont rejoint mon Instagram aussi. Je vous le remets juste ici si ça vous intéresse. Voilà bébé. Je crois qu'à mon avis, monsieur va venir sur moi le long de la vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous raconter comment s'est passé mon accouchement, donc le récit de mon accouchement. Alors attendez, je prends bébé et je suis à vous. Tu viens avec moi. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, ça va être le récit de mon accouchement comme j'avais fait à Liam. Je vais vous expliquer comment tout s'est déroulé, comment les contractions sont arrivées, etc. Et au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous mettre quelques petites photos de Léo car vous avez été beaucoup à me demander. Mais encore une fois, je sais que je me répète, mais n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Instagram. Je suis beaucoup présente là-bas. Je publie beaucoup là-bas, j'essaye de vous répondre au maximum car ces derniers temps j'ai reçu des centaines de messages, donc j'essaye de tous et toutes vous répondre. C'est compliqué de tout suivre, mais j'essaye. Il doit m'en rester une 70 je crois à répondre. J'essaye de vous répondre à tous. Les commentaires sur YouTube, pareil, j'essaye de vous répondre à tous, mais en ayant les deux enfants, la maison, etc., j'essaie de prendre une petite heure le soir pour vous répondre. Ouais mon chat, ah ouais. J'essaie de prendre une petite heure le soir pour vous répondre à tous, parce que je trouve ça important de vous répondre. Donc, eh bien c'est parti, hein. Je vais vous raconter comment tout s'est déroulé, comment monsieur est arrivé, etc. Bah oui, faut leur expliquer comment t'as pointé le bout de ton nez. Alors pour ceux et celles qui arriveraient sur cette vidéo sans avoir vu la précédente où j'expliquais mon déni de grossesse, etc. Je vous le mets dans le petit i, je sais jamais où il se met, je crois que s'il se met par ici. Petit souris toi. Je vous le mets dans le petit i juste en haut et je vous invite à aller voir la vidéo qui vous explique mon déni de grossesse, etc. Bref, passons au sujet de la vidéo. Alors, comme j'ai expliqué dans ma dernière vidéo, monsieur était estimé à naître le 9 août. Et comme il en a décidé autrement en fait, il est arrivé le 13 août. Donc à ce moment où je vous parle, Léo a 1 semaine et 1 jour exactement. Donc c'est un vrai petit bébé. Oui, oui. Ouais. Alors, comme j'ai dépassé mon terme à 41 plus 3, je suis allée voir la maternité, donc j'ai été aux urgences mater qui m'ont pris en consultation, vous savez, pour vérifier le col, etc. Mon col était fermé. Bébé tout en haut, mon col fermé, rien n'avait bougé. La sage-femme m'a expliqué que comme Léo était très haut, elle a dû forcer un tout petit peu sur le col pour essayer de voir s'il était bien positionné, s'il était bien parti dans le bon chemin, on va dire ça. Oui, mon amour. Si Léo était bien positionné. Et juste en sortant de la salle, en fait, de mon examination, hein, donc j'ai fait un monito, etc. Donc tout allait très bien. J'avais des contractions très légères, non douloureuses. Donc j'ai dit, bon, on va repartir pour une journée classique, hein. Donc juste quand je sors de la pièce, j'ai été aux toilettes faire pipi, parce que j'avais envie de faire pipi. Quand on est enceinte et surtout en fin de grossesse, nous avons toujours envie de faire pipi. Ça c'est indéniable. Du coup j'ai été faire pipi et juste en sortant, hop, petite contraction que là j'ai sentie. Celle d'avant je ne les sentais pas du tout. Et là celle-ci je l'ai sentie, donc elle n'a pas duré très longtemps, elle a duré 3-4 secondes, mais je l'ai quand même sentie. Bon, l'après-midi, j'ai été faire mes courses parce qu'il fallait faire quelques petites courses. Donc j'ai été faire mes courses tranquillou. J'étais faire mes courses. Et à la fin de mes courses, vers 17h30, 18h, une grosse contraction. Donc déjà, ça commence, donc une grosse contraction. 40-45 minutes après, bim, une autre contraction. Et après, elle commençait à se rapprocher de plus en plus.
Je vous mettrai des screenshots au fur et à mesure parce que j'ai tout screené, je voulais tout garder en souvenir comme j'ai fait à Liam. Donc je vous mettrai des petits screens au fur et à mesure pour vous faire voir un peu les moments où ça a été espacé, etc. Et à partir de 7h30, 8h moins le quart, les contractions ont commencé à se rapprocher de plus en plus et à être de plus en plus fortes. Alors du coup, à ce moment-là, j'étais chez ma maman, donc j'ai pris... elle m'a donné un spasson, donc j'ai pris un spasson, j'ai attendu 45 minutes. Contraction toujours aussi forte, toujours aussi rapprochée, donc c'était espacé de 10 minutes. Après c'était 7 minutes, ça remontait à 8 minutes, ça redescendait à 6. Après dès que ça a commencé vers les 5, ça a pu dépasser les 5 minutes. Hein. Tout était rapproché, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2 et demi, 3, on remontait, 4, mais jamais au-dessus de 5. Et donc du coup ce que j'ai fait, j'ai été prendre un bain, donc un bain bien chaud pour essayer de calmer un peu tout ça. Le bain n'a pas fait effet, hein, dans le bain toujours autant de contractions. Donc à 22h, hop, je décide de monter à la maternité parce que les contractions, ça ne s'arrêtait plus. Et mon application m'a dit il faut aller à la maternité, il faut aller à la maternité, c'est l'heure d'accoucher, c'est l'heure d'accoucher. Donc du coup, j'ai pris mes petites valises, tic 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 tic, tic, tout mis dans la voiture et on est monté à la maternité. Et nous sommes montés à la maternité et du coup, ils me mettent dans une pièce, enfin dans les petites chambres là, de consultation. La sage-femme arrive et directement elle contrôle mon col, elle prend ma tension, et quand elle a contrôlé mon col, elle me dit ah, bah vous êtes dilatée à 4, donc ouverte à 4. Du coup, monito, donc elle commençait à préparer le monito, etc. Et non, les contractions étaient beaucoup trop fortes, beaucoup trop rapprochées pour commencer à poser un monitoring, etc. Elle me propose d'aller prendre un bain, j'accepte. Et une fois le bain coulé, elle revient me voir avant d'aller prendre le bain et j'étais dilatée à 6. Donc elle me dit, pas la peine, on va en salle d'accouchement. Ouais. Donc on va rentrer dans la salle d'accouchement, on se prépare, nana, nana. Et là, je voulais à tout prix accoucher sans péridurale. Vraiment, vous imaginez, déjà je suis arrivée jusqu'à 6 avec des contractions toutes les 1 minute, voire 2 minutes. Des contractions juste horribles, hyper fortes. Et je voulais à tout prix accoucher sans péridurale. Et finalement, mes contractions remontaient par les reins, comme ça a fait à Liam. Et je vous jure, je le souhaite à personne. Je le souhaite à aucune future maman d'avoir des contractions par les reins. C'est juste horrible, c'est hyper douloureux. Du coup, j'ai demandé à tout prix qu'on me pose la péridurale parce que je sais que j'aurais pas tenu. Donc l'anesthésiste arrive, il me pose la péri 2 fois parce que la première fois ça n'a pas fonctionné. Donc il me la repose une deuxième fois et depuis, je vous jure, j'ai très très mal au dos. Donc il me la repose une deuxième fois. Et là, on revient m'ausculter et elle me dit vous êtes dilatée à 7. Donc elle me dit je vais vous donner un petit coup de pouce parce que ma poche des os n'était toujours pas percée. Elle m'a dit je vais vous percer la poche des os. En fait c'est avec un petit crochet comme ça qui il gratte la poche et la poche des os se perce. Donc la poche des os était percée. Et là elle me dit bon bah maintenant il faut attendre que monsieur fasse son travail. Donc j'étais positionnée sur le côté, vous savez, comme les positions des femmes enceintes qui dorment avec un coussin entre les jambes et l'autre jambe par-dessus. Voilà comment j'étais positionnée. Et elle me dit dès que vous sentez que ça commence à pousser au niveau des fesses, c'est que bébé est là. Donc il était 23h30. Bon, 23h30, minuit, minuit et demi. Toujours des petites contractions. Avec la péri, j'ai senti un peu moins. Je les sentais toujours, mais un peu moins. Et arrivé à 1h15, grosse douleur au niveau des fesses. Bon, j'attends un petit peu, je dis bon, on va attendre un petit peu avant d'appeler. Et là, seconde douleur 2-3 minutes après, donc j'ai dit non, là il faut que j'appelle. Donc j'appelle la sage-femme, les sages-femmes arrivent, elles me disent bah, la tête de bébé est déjà bien engagée. Donc madame, c'est le moment de pousser. Elles me mettent les pieds sur les étriers et elles me disent bon bah dès que vous avez une contraction madame, vous poussez. Donc première grosse contraction, donc première grosse poussée, je prends ma respiration, je pousse. Je vous explique pas comment se passe un accouchement, je pense que vous devez savoir.
Je me mets à pousser très très fort. Première poussée, Monsieur Léo commence à descendre. Donc sa tête commence à bien être engagée. Deuxième contraction, deuxième grosse poussée, troisième grosse poussée et quatrième, il fallait juste pousser une dernière fois. Léo, sa tête était déjà sortie, il fallait juste que je pousse une dernière fois pour sortir les petites épaules. Une fois les petites épaules sorties, voilà. J'avais ce petit bonhomme sur moi. Donc vous voyez, moi qui avais peur, j'en ai encore les larmes aux yeux, vous voyez, c'est fou. Moi qui avais peur d'accoucher d'un petit bébé avec le déni de grossesse que j'ai fait, etc. D'ailleurs, je vais répondre à certains commentaires. Je vais profiter de cette vidéo pour... Je suis désolée, cette vidéo va durer une éternité. Je vais profiter de cette vidéo pour répondre à certains commentaires que j'ai eu sur la vidéo déni de grossesse. Non, mes mots sont pas méchants. Ils sont méchants, oui, mais pas envers lui. Lui, je l'aime du plus profond de mon cœur. C'est mon fils, c'est mon sang, c'est ma vie. De toute façon, c'est tout, hein. Ouais, t'es tout pour moi, mon cœur. Ouais. Et du coup, tous les mots que je dis, que j'ai de la haine, de la colère, c'est pas envers lui. Lui, il y est pour rien du tout. Lui, il est là. C'est ma merveille. Oh ouais. C'est ma merveille. Il a tout ce qu'il faut. Il est heureux comme son frère. Je les aime autant l'un comme l'autre. Et voilà, c'est mes fils, de toute façon, je les aime plus que tout au monde. Mais tous ces mots que j'avais là, c'était envers moi, pas envers mon enfant. Donc toutes celles qui disent, en plus ce que je comprends pas, ce sont des femmes, en fait, des femmes, des filles. Et je comprends pas qu'entre femmes, on n'arrive pas à se soutenir. C'est dommage. Tous ces mots, je les ai envers moi, pas envers mon enfant. Oh, mon amour. Pour lui, j'ai que de la bienveillance, j'ai que de l'amour, j'ai tout ça, j'ai rien de tout ce que j'ai pu dire, c'est pas pour lui. Donc, oh mon amour, il sera aimé, choyé, tout. Je pense que certaines personnes qui ont dit ça sont pas mamans, donc elles peuvent pas vraiment comprendre comment ça se passe, comment elles auront pu réagir, surtout parce qu'il y a beaucoup de personnes, elles n'ont même pas d'enfants, elles sont venues me dire ça, que c'est méchant, que mon fils le ressentira plus tard, etc. Non, pas du tout. Mon fils saura ce qui s'est passé, il saura que il était dans mon bidou, mais il s'est caché. Il s'est dit, moi je me cache. Ouais. Voilà. Donc, moi je pense que je vais quitter cette vidéo là parce que monsieur commence à avoir faim, donc on va aller manger. Oui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On va aller manger. Et encore une fois, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je pense que je ferai une prochaine vidéo pour répondre justement aux commentaires que j'ai eu sur mon déni de grossesse ou alors répondre à certaines questions. Je pense que je ferai ça sur mon Insta. Je vous demanderai à faire une petite FAQ, je pense, pour répondre à toutes vos questions, à toutes les inquiétudes que certaines ont. Donc je pense que je ferai ça pour la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram encore une fois. Je suis tout le temps là-bas, tout le temps. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne YouTube, on est bientôt 10 000, enfin, on est à plus de 8 000 là. Franchement, j'en reviens pas. Ça a augmenté à une vitesse, je vous en remercie vraiment. Je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos. Donc si vous avez des sujets particuliers que vous voulez que je traite ou que je parle, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi, je suis preneuse. Et puis voilà, avec bébé Léo, vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo.